faut le gérer. Pris. Là, il y a un poisson. Bonjour à tous les amis, nous revoilà sur l'eau pour une petite partie de pêche en verticale du silure. J'ai même envie de vous dire, petite partie de pêche en verticale, acte 2. Il y a quelques semaines, je suis venu ici avec Léo pour faire des images. À la base, on devait aller sur le Rhône, mais le Rhône était en crue, très grosse crue, impossible d'aller sur le Rhône pêcher en verticale. Donc je me suis rabattu sur cette rivière, une rivière que je ne connaissais pas. Donc quelques jours avant, j'étais venu repérer, j'avais trouvé des belles choses intéressantes. J'ai fait 2-3 touches vite fait. Donc du coup, j'ai décidé d'amener Léo ici. Malheureusement, le jour J, bilan mitigé. Lui était content, mais moi mitigé parce que je fais 5 touches, j'en concrétise une seule. Je sors un seul silure. Les poissons étaient très méfiants, ils mordaient du bout du bec. Après, il faut reconnaître que les conditions n'étaient pas faciles. Déjà, à 4 mètres de profondeur, on voit le fond. Et en plus, le Rhône était tellement haut, parce que cette rivière se jette dans le Rhône. Et le Rhône était tellement haut qu'il avait fait monter le niveau de la rivière. Et du coup, on n'avait plus de débit. On a eu du vent. On dérivait en sens inverse. Il a fallu sortir l'ancre flottante, gérer au moteur électrique toute la journée. Voilà, des conditions très difficiles. Donc, peut-être à cause de ça qu'il mordait mal. Ou alors à cause de la clarté de l'eau, je ne sais pas. Du coup, je suis rentré chez moi et j'ai un peu réfléchi. J'ai adapté mes cannes et mes montages en conséquence. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que la tresse en 0,55, je l'ai enlevée, j'ai mis de la 0,38. Après, je sais, il y en a qui vont me dire, ah Tony, 0,55 c'est gros, machin. Comme je l'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo, le 55 en fait c'est juste un confort de pêche. Parce que quand je pêche canne en main, il n'y a pas de souci. Mais quand je sors le clonk et que je pêche au teaser avec la grappe de verre, c'est très compliqué de gérer la montée et la descente du montage canne en main avec le moulinet et clonker en même temps. Du coup, je gère l'animation de mon montage tresse en main et je clonque en même temps. Et tout simplement, le 55, ça évite de me couper les doigts au ferrage. Voilà, tout simplement. Et encore, malgré du gros diamètre, suivant le poisson qui est en bas, je peux vous dire que de temps en temps, ça arrive, ça entaille les gants et les doigts. Donc, j'ai enlevé la tresse en 55, je suis passé en 0,38. Mes bas de ligne en tresse, je les ai rallongés, de façon à ce que quand je vais monter sur un silure, il verra le moins possible la tresse jaune du moulinet. Et sur ma petite fan yellow, carrément le bas de ligne en 13, je l'ai enlevé et j'ai mis du fluorocarbone en 70 centièmes. Les Fireball de 100 grammes, je suis passé à 60 grammes. Et j'ai pris des petits vifs aujourd'hui. Parce que sur la dernière session, c'est vrai que je me suis entêté aussi, c'est peut-être de ma faute d'ailleurs. Je me suis entêté toute la journée à pêcher avec des gros vifs. J'aurais peut-être pas dû. J'aurais peut-être dû passer sur de la grappe de verre ou du petit vif. Donc là, je suis passé en Fireball de 60 grammes, petit vif. Et je vais commencer à dériver gentiment comme ça. Puis suivant ce qui se passe, peut-être je clanquerai, je resterai sur le vif ou alors je passerai sur le plan teaser avec des verres. Donc là, il y a 9 mètres, je suis sur le trou, je vais descendre mon montage et puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Je vais me placer.
Là, il y a un poisson. Voilà. Alors là, je vais mettre la fin de l'îlot. On peut voir qu'il y a un petit travail. Et voilà. Première touche concrétisée de la session. Je sais pas, depuis ce matin, j'ai dû avoir bien 3 touches. Je les ai tous loupés. Je suis passé sur mon montage discret en fluorocarbone avec ma petite famille Yellow. Comme vous avez pu le voir, le combat était sympa. C'est une canne light. On prend énormément de plaisir. Voilà, impeccable. Piqué juste à ras la bouche. Hop. Bon, c'est pas exactement ce qu'on cherche, hein, mais c'est un bon début. Poisson de 1m40, 1m50. Je vais vous le présenter. Et puis je vais le relâcher. Voilà. Avec des belles couleurs, bien marbrées. Voilà. Beau petit poisson. Allez, je le relâche. Deux heures et demie que je pêche. J'ai eu 3 touches, 3 belles touches. J'en concrétise une. Donc ça se présente bien pour la journée. Allez, je vais tomber le pull, je vais mettre le t-shirt et on y retourne. Oh. Poisson.
C'est un silure. C'est un silure. Ouais, il doit faire 1m80. Il y a plus gros hein, ici. Hein. Il y a plus gros ici. Hein. Ouais, c'est un bébé lui là. Ah ça va. Ça craint rien. Et vous les rejetez après? Ah ouais, bien sûr. Voilà. Ouais, il est plus grand. Il est plus grand que celui-là que j'ai attrapé tout à l'heure. Ouais. Voilà. Un autre silure de l'Ardèche. Il est bien marbré les couleurs, on dirait du marbre. Hein il n'y a pas de dents, il n'y a rien, ça craint rien. Bon, il faut quand même mettre des gants. Hein. Ah oui, ouais. Parce que ça râpe là, comme une râpe à fromage en fait. Juste devant là. Mais après, il n'y a pas de dents, il n'y a rien dedans. Ça se nourrit de quoi, j'ai d'ailleurs? C'est opportuniste. Mais non, il faut nager là, dans le long. Ouais, t'as vu, il fallait plus. Bah, merci pour les infos. Hein. Mais de rien. Bon. Bah, merci. Ouais. Bon courage. Ah, il m'a mordu. Avec les gants, ça va. Ouais, ça va. C'est vrai que les gens qui ne connaissent pas, la dame là, quand elle l'a vu au bout de la canne, elle était en train de nager là-bas et elle est sortie en cours. Hein. Tu m'aides à le porter? Du kannst ihn helfen tragen. Bon. Und dann Allez, aufheben. 1, 2, 3. Yes. Allez, c'est bon. Wieder hinlegen. Merci. Tu peux aller se laver maintenant. Bon, bilan. C'est midi 20. On est sur l'eau depuis 7h30. Plutôt positif, même s'il n'y a pas de big. L'essentiel c'est d'avoir trouvé des solutions pour déclencher les touches. Après le poste là c'était intéressant parce qu'il y avait un rassemblement, il y avait une boule. Et à chaque fois que je suis passé dessus en fait, à chaque fois que je suis passé dessus correctement, j'ai déclenché une touche. Mais là je suis obligé de partir parce que il y a trop de baigneurs, il y a des chiens, il y a des paddles. Là, la boule, elle y est toujours. Enfin, il y en a un petit peu moins quand même. Il y en a un petit peu moins. Mais la boule, elle est toujours là. Mais il est mort de plus. Donc, j'ai un poste là, à environ 1 km plus bas. Je vais aller dessus et je vais passer l'après-midi là-bas. Et sur le chemin, je vais en profiter pour manger. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ça monte à cette vitesse. Ah, décroché. C'est un dommage. Décroché. Oui. Ah. Celui-là, il est monté.
malade, il a mis un grand coup de dent et il est reparti aussi sec. Et voilà, au plan. Ah putain, décroché, putain. Ah, qu'ils sont durs. Ah, ils sont durs. Hein. Changement de stratégie. Là, ça fait au moins 3 heures. Et les poissons qui manquent. Ils tapent. Ils tapent pas franchement, je les décroche. Je vais voir si une bonne grappe de vers de terre, ça va peut-être mieux les décider. C'est chaud là, l'eau elle est à 25. Un bon bouquet de vers de terre, ça se trouve, ça va être la solution. Je vais voir. Voilà. Et là avec ce montage, ce qu'il y a de bien, c'est qu'au milieu des vers de terre, il y a un hameçon chance qui se balade. Parce qu'avec l'expérience, les silures éduqués, ils arrivaient tout doucement à prendre les vers sans se piquer sur le triple. Donc là, Black Cat, ils ont glissé un hameçon chance qui se balade en plein milieu de la grappe de verre. Voilà, on va essayer avec ça. Peut-être que ça va être la solution. C'est la solution. Ça va pas traîner. Ça va pas traîner. Voilà. Alors. Le couteau. Ah, le couteau. On a un peu de chance. Et le couteau aussi. Et voilà. Je vais vous présenter un petit poisson, hein, mais bon. L'essentiel à la pêche, c'est de faire des touches, trouver des solutions pour déclencher les attaques. Il est tout noir, il est magnifique. Allez, je le remets. Bon,
prendre à l'évidence là. Je suis arrivé sur le poste vers 13h30, c'est 17h30. Ça fait 4 heures que je les matraque. Il n'y a plus aucune activité au sondeur, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à faire. Clonquer, pas clonquer. Je vois absolument plus rien. Donc là j'ai deux solutions. Soit la partie de pêche elle est finie, soit je remonte au pont cassé. S'il n'y a pas trop de monde, je retente une dérive ou deux. Je tente le tout pour le tout avec un vif XXL. Voilà, allez, on va remonter. Voilà les amis, bon c'est l'heure du bilan. Hein. Journée très difficile, c'est 22h30, je suis épuisé. J'ai passé pratiquement 14 heures sur l'eau. Il a fait très très chaud, très peu de vent. À des moments je me suis mis en short. Il a fallu que je me rhabille, des coups de soleil sur les jambes, sur les bras. Très très difficile. L'eau était à 25 degrés. Les poissons, ça je pense qu'ils aiment pas trop. Je suis remonté sur le premier secteur du matin. J'ai rien fait de plus. Il y avait encore trop de monde, trop de baigneurs. Je suis tombé en panne de batterie, panne de GoPro. J'avais plus rien. J'ai tiré jusqu'au Money Time. J'ai rien fait de plus. Niveau pêche. Donc je fais avec mes montages un peu améliorés par rapport à la première session. Ce coup-ci, je fais 10 touches. J'en concrétise 4. Je sors 4 silures. Pas de géant, mais je sors 4 silures. Pour la plupart, ils étaient piqués mâchoire supérieure et assez fins. Aucun n'avait aspiré, n'avait avalé et était piqué à l'intérieur. Très méfiant les poissons. Très très méfiant. Quand je montais sur un poisson suspendu, quand je montais dessus, enfin en fait même sur tous les poissons, quand je partais de dessous et que je montais dessus, j'avais jamais de touche. Systématiquement c'était refus. Donc je pense que c'est la clarté de l'eau, ils voient arriver le montage, la tresse à 3 km et ça les intéresse pas. Il fallait que le poisson il arrive et qu'il ait le montage direct sur la tête. Donc quand il décollait du fond, qu'il arrivait sur mon montage, c'était bon. Mais si j'avais le malheur de le croiser, d'anticiper sa montée, refus. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé sur un rassemblement entre 4 et 6 mètres, il me semblait. Il y avait une boule de silure. Et à chaque fois que j'étais dessus et que je montais du fond pour leur présenter le montage, j'avais jamais de touche. Et quand j'ai compris ça, après ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenu mon montage à 3 mètres et je naviguais. Et quand je me retrouvais sur la boule, je descendais tout doucement. Et là, comme ça, j'avais des attaques. Mais ça, je l'ai compris trop tard. Parce qu'après, il y a eu les baigneurs, les paddles, les kayaks. Et il y avait trop de bruit. Et je pense que les silures, voilà, ça mordait plus. J'avais plus d'attaque. J'ai sorti le clonk, j'ai clonqué. Il n'y avait rien à faire. Ça, ils en voulaient plus. Voilà. Donc là, je pense que j'y retournerai. Mais au début de l'hiver, on va attendre un petit coup d'eau. Histoire que cette eau translucide, elle se trouble un petit peu. Et qu'il fasse un peu plus froid pour qu'il y ait plus de touristes. Pour essayer de prendre ce géant d'Ardèche que j'ai envie de prendre depuis un petit moment. Donc voilà, allez, là on va rentrer à la maison. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures.